toute la notion de Purim, du mot Purim, c'est Venaforo. Venaforo, c'est-à-dire qu'on va se trouver face à la fête qui représente la dernière fête de l'année. C'est Yom Zehag Acharon. Parce que dans les fêtes, nous allons d'après Pessah. Pessah, Zehag Arishon. Dans le Loir Haïvri. Dans le Loir Haïvri, selon le Seder, c'est Chag Arishon qui est le mois avec lequel on se repère pour dire Chodesh Rishon, Chodesh Sheni Vroulé, c'est le mois de Nissan. La première fête de la Torah, c'est Pessah. La dernière fête qui est ramenée dans le calendrier juif, c'est Purim. Donc c'est-à-dire que tout va d'après la fin. Tout va d'après la Hatima. Et la Hatima, c'est Purim. Purim est la Hatima de toute une année de Avoda, où on a travaillé depuis Pessah, où chaque fête représente une étape dans le binyan la Yahadout, binyan de la Yahadout d'un juif. Et Purim représente Kaviachor l'aboutissement. Plus que ça, il représente la Matara. La Matara est le but où on doit arriver. Donc c'est-à-dire qu'un juif qui a compris Purim, c'est un juif qui a l'adresse. Il sait quoi taper dans le Waze. Et le Waze va lui indiquer le chemin par lequel il va passer pour arriver à la Tachana qu'il faut arriver. Chose qui est impossible quand on ne connaît pas l'adresse. Tu peux avoir le Waze le plus sophistiqué du monde, même nucléaire, ouais, mais si tu ne sais pas l'adresse, Rabibi, il ne sert à rien. Tu ne peux rien faire avec ça. Même si tu n'as pas de Waze. Quand tu sais l'adresse, tu peux demander, tu peux parler. Tu n'es pas perdu quand tu connais l'adresse. Mais quand tu ne connais pas l'adresse, on peut te donner le meilleur véhicule, le rempli d'essence, avec tout le matériel que tu veux. Tu es perdu. Tu ne peux pas te repérer. Donc, c'est-à-dire que Purim représente l'adresse où nous devons arriver. Donc, savoir, comprendre Purim, c'est savoir quelle est la matara de la vie d'un juif. C'est quoi la matara de notre Yahadout? Très bien. Pour comprendre ça, ce qu'on va faire, on va essayer de décortiquer ce jour-là, qui est un jour très compliqué. Il paraît simple, mais il est très compliqué. Okay? Il paraît simple parce qu'en fait, quand tu regardes Purim, tu te dis, j'ai compris c'est quoi Purim. S'il est content, s'il rigolait, s'il sautait sur la table, c'est boire, et c'est s'amuser, et c'est crier, et c'est ça. Bon, kata zénira, comme ça c'est nira. Aval, ne te fie pas à l'apparence, et ne t'imagine pas que c'est ça Purim. Ça c'est... ça ressemble à ça, l'extérieur. Aval tizaer meod, que Purim c'est pas du tout ça. Purim c'est Zeyom, meod, retsini. Il est très rigolo, mais il est très rétini. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Vena fourou. À quoi la four à Purim. Donc on va essayer de comprendre Purim à travers les misot qu'il y a à Purim. Dans Purim, il y a 4 misot. Okay? Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Lavionim et Mishte. Même, 4 fois même. Comme ça vous vous rappelez. Oui, il y a 4 fois même. Ce sont les 4 misot. Donc on va essayer d'expliquer les 4 misot. Avant ça, je fais une petite introduction. À 3 reprises, Rabbi Akiva rigole et ses amis pleurent. À 3 reprises. Lorsqu'ils entendent comment les Romains sont en train de chanter leur gloire et leur victoire sur le Beth Amikdash, et qu'à ce moment-là, Rabbi Akiva et sa Haverim se trouvaient à cet endroit-là, ils entendent. Ses amis, à ce moment-là, se mettent à pleurer, de dire, Ribono Shel Olam, regarde comment nos ennemis fêtent leur victoire sur le Chorban Beth Amikdash. Ils sont bien à pleurer de ça, alors qu'on sait très bien que le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Akiva, il rigole. Pas il dit rien ou il pleure pas. De ne pas pleurer, ça aurait été déjà un étonnement. Quoi, tu pleures pas, ça ne fait pas pleurer de voir ça. Non seulement il pleure pas, mais il rigole. Tsohek. Vraiment, il rigole, il s'éclate de rire. Alors il dit, Rabbi Akiva, Atat Tsohek. Il lui dit, Vatem Bochim, et vous pleurez. C'est-à-dire que le même étonnement que vous avez sur moi, je l'ai sur vous. La Matem Bochim. La Manachnu Bochim, nous c'est facile à expliquer. Comment on peut ne pas pleurer lorsqu'on voit comment les ennemis d'Hachem, qui ont détruit le Beth Amikdash, où la Shrina se trouvait là-bas, on allait offrir les korbanot au roi des rois, et que les goïms ont massacré, ont détruit tout ça. Comment tu veux pas qu'on pleure? Et qu'ils crient leur victoire. On voit le mal dans le monde crier victoire sur le bien, Haz Shalom. Comment tu veux pas qu'on pleure? Il leur dit, Alzan et Sorek. Parce que si jamais les ennemis d'Hachem peuvent se réjouir de cette manière, Kalva Chomer, les amis d'Hachem, combien ils vont se réjouir quand il y aura la Géoula? Il leur montre un aspect auquel ils n'ont pas pensé. Et tout de suite, ils leur répondent, Nihamtanu Akiva, Nihamtanu Akiva. Tu nous as consolés. Deuxième histoire qui se passe, ils marchaient vers les ruines du Beth Amikdash. Toujours pareil, Rabbi Akiva et ses amis. Ils voient un choix sortir du Kodesh Kodashim. Donc, dans le Kodesh Kodashim, Zav le Ikrav, un étranger ne peut pas s'approcher de là-bas. Un étranger qui n'est pas Kohen ne peut pas s'approcher de là-bas. Le Kohen Gadol lui-même, si jamais Chaz Vechalila,
il avait la moindre marche à un dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, il mourait. On le rentrait avec des chaînes pour pouvoir le ressortir de là-bas. Alors si tu vois ça, comment il peut rentrer un animal tamé là-bas dedans? Il ressort vivant comme si rien n'était. C'est-à-dire que Haz Shalom, la Gdusha a disparu, il n'y a plus de Gdusha, hein. Le Beth Amikdash est souillé, il est détruit pas seulement au niveau de ses pierres, mais détruit au niveau de sa Ochaniout, Haz Shalom. Donc il pleure. Et lui, il rigole encore une fois. Et tout de suite, il s'étonne. À qui va? À Tatsuhek? Il leur dit, va-t-elle bochim? Et vous pleurez? Et mais comment on peut ne pas pleurer, Bichlal? Lorsqu'on voit un makom aussi kadosh, que l'endroit le plus kadosh du monde, Bichlal, Kodesh Kodashim, et on voit un animal stamé sortir de là-bas, comment tu veux pas qu'on pleure? Et toi, pourquoi tu rigoles? Moi, je rigole, parce que tant que j'avais pas vu la névoie se réaliser, qui dit comment le Beth Amikdash va être souillé, j'avais pas encore, Bichlal, été mamine de la névoie de la Géoula. Donc, bataille que ça me confirme que l'Achinami, que si le mal peut arriver, quand que le bien peut arriver. Bien fait. Ça, encore une fois, Nihamtanu Akiva Nihamtanu. Tu nous as consolé. Troisième histoire, c'est lorsqu'il rentre chez Rabbi Eliezer Agadol, qui est le maître de Rabbi Akiva et de tous ses Chaverim. Et Rabbi Eliezer Agadol, il était en souffrant, en train de mourir. En train de mourir, betsarot, avec des tsarot. Il souffrait énormément. Et quand ils sont rentrés devant lui, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont vu ça, ils ont vu leur maître, Rabbi Eliezer Agadol, en train de souffrir, ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il rigole. Il dit, Akiva, tout te fait rigoler dans la vie. Tu passes ton temps à rigoler. C'est quoi ces histoires-là? Tu vois, il a dit, et vous passez votre temps à pleurer? Rien que vous pleurez. Mais Rabbi Akiva, on voit Rabbi Eliezer Agadol, le maître, le Patish Agadol, le Nesher Agadol, en train de souffrir, tu vois un Sefer Torah Betzahar, et tu pleures pas. Il dit, moi, Inachinami, vous savez pourquoi je rigole? Parce que toute ma vie, je me posais la question, est-ce qu'il n'a pas pris son Olam Haba? Est-ce que notre maître n'a pas mangé son Olam Haba? Regardez ce qu'il est en train de penser. Il dit, quoi? Pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que j'ai vu, il n'a jamais de salote, jamais de problème. Tout allait bien tout le temps. Un d'avoir casé, un sadique barré sachel le hita. Il n'y a pas un sadique sur la terre qui n'a pas fait une faute. Donc il faut qu'il se passe quelque chose quand même, qu'il a un petit problème, quelque chose. Rien. Halak. On dirait qu'il vit le Olam Haba ici sur la terre. Il y a un problème. Maintenant que je vois qu'il souffre, c'est Olam Haba, Shelo, Shamour le Mana. Nihamtanu Akiva. À 3 reprises, donc, cette histoire, Rabbi Akiva rigole, et lui il pleure, et en fin de compte, il lui donne raison. Tu nous as consolé, Rabbi Akiva. Ces histoires, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Ces histoires sont l'introduction de Purim. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent comme ça. On vit dans un monde qui s'appelle Olam Melachon Herem, un monde qui est caché. Que tout dépend du regard que tu as dans la vie. Akol talui ba'istaklut shecha. Ech ata mistakel al hayim. C'est-à-dire, ce Olam ne s'explique pas. Il n'a pas d'explication. Il peut être bien interprété, mal interprété. Il peut te faire pleurer, il peut te faire rigoler. Pas sur deux scènes différentes, sur la même scène. La même scène qui est dramatique pour certains et comique pour d'autres. Nous réveillons. Comment c'est possible une chose pareille? Le même chose, le même événement peut faire rigoler et pleurer un autre benadam. Oui. Lama, talui ba'istaklut shecha. Im ata mistakel tov, אז תחשוב טוב, יהיה טוב. אתה חושב רע, אז יהיה רע. C'est-à-dire que tout dépend de ta marchava, tout dépend de ta istaklut, tout dépend du jugement que tu donnes à la chose. Voilà Rabbi Akiva. Ça c'est Purim, Rabotai. Purim est le moment où Am Israël, Rabotai, a été confronté à un événement très grave, qui était la Xéra de Haman, qui a décrété de tuer tous les juifs du monde. Il régnait sur 127 médinotes, c'est-à-dire il régnait sur le monde entier. Sur le monde entier, pour ainsi dire. Le monde entier était sous la main de Haman. Hachvérosh et Haman sont conseillers. Et Haman a décidé de faire une xéra, de tuer tous les juifs du monde. Et il pouvait le faire. Il avait les moyens de le faire. Et de là, il est sorti à Botaï, Venafour, Matsav Afour. Mais regardez de quelle manière c'est sorti. Contrairement à tout ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant, Pessah, Shavuot, Sukkot, où là-bas on parle de la manifestation d'Hachem dans le monde. Toutes ces fêtes, Rabotai, c'est le Giloui Hachem dans le monde. Tu vois Hachem se manifester, tu vois Hachem se dévoiler. Purim, rien. Voilà. Purim, Habibi, c'est les infos. C'est Teva, la nature. Aucun dévoilement. Même le nom d'Hachem n'est pas écrit dans la Megillah. Même le nom d'Hachem n'est pas écrit dans la Megillah. Il est meroumaz par le mot Meler. Meler, c'est Hachem dans la Megillah. Mais le nom d'Hachem n'apparaît pas. Pourquoi? Quand la Piteva. Tout ce qu'on se pense dans la Piteva. Et il n'y a rien de divin
rien de Lema'ala Me'ateva, rien de Nissi, aucun Nes, rien du tout. Même le Nes de Purim, c'est un déroulement Alpiteva, où tu pourrais très bien dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces juifs là, ils sont fous ou quoi? Ils ont fait une Megillah, ils ont fait un Sipour sur un truc qui s'est passé, alors que ça s'est passé Alpiteva. Il n'y a rien de spécial là-bas. Je comprends pas, ils n'ont pas fait une soupe comme ça pour eux, pour Pessah, pour Soukot, pour ça, pour les. Voilà, bah c'est des Nissim Niflaot, et là ils ont fait un Shigaon. C'est ma Shigaon Azé. En fait, le Shigaon Azé Rabotai, c'est là que se trouve tout le Yesod de ton Binyan Yadout. Tout ton Binyan Yadout Rabotai ne peut être construit que ce que tu vas construire à partir du Teva, à partir de Esther, mais pas à partir du Gilouï. Parce que être Oved Hashem Rabotai, quand tu es en train de rouler en Cadillac, quand tu es en train de le voir Bégalouille, comment Bololam il ouvre la mer Rouge, comment il descend sur le mont Sinaï, comment il te donne la Torah, comment il te fait des Nissim et Niflot, Zélo Yadout. Zélo Yadout, c'est comment dire, Ziprinat, Hashem Yoshev al Kisei Kevodo, les Malachim Sharim Lefanav. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On peut que chanter devant lui, Rabotai. Les Malachim en haut, Bashamaim, Rabotai, ils ne sont pas éprouvés. Ils voient la Messiou d'Hachem, ils voient la gueule d'Hachem, ils chantent devant lui. Où est-ce que le Kiddush Hashem est le plus grand pour Bola Olam? C'est dans ce monde, Rabotai. Tant que c'est voilé, tant que c'est caché, et que tu arrives, malgré ce voilement-là, à être Oved Hashem. C'est Macha Hashem aussi. Alors regardez. Première mitzvah que nous avons à Purim, c'est la Megillah. Kriyat Megillah. Que représente la Megillah? Megillah Esther, comme le mot le dit, les galotes est à Esther. On veut dévoiler le Esther qui est ici. Quelque chose de moustar, quelque chose de caché. Rotzim les galotes est à Esther. Ma Esther. Et c'est Esther Rotzim les galotes. Quel Esther on veut dévoiler ici, Yorutai? Pachout, on veut te dévoiler le Esther qui est le Elem du Olam Hazé. Que dans le Olam Hazé, ou quand tu le regardes et tu le vois, tu vois des suites d'événements, des suites de faits. Mais tu ne comprends pas que tout ça, c'est un puzzle. C'est un puzzle monté de toutes mains par Bola Olam qui représente ta vie. Et que toi, ce puzzle, bien sûr, c'est pas un puzzle facile. C'est pas comme le puzzle des débutants comme ça. Au Ghana, il y a 3 halakim. Ouais, comme ça, immenses comme ça. Et il faut qu'ils apprennent à les mettre ensemble. Là, ces puzzles, Habibi, c'est même pas 5000 pièces. C'est des puzzles à taille sauf de pièces. Et il faut que tu arrives à trouver comment les mettre ensemble, Rabotai. Avec la Torah peut t'aider à savoir les mettre ensemble. Mais en tout cas, c'est là l'enjeu, Rabotai. Donc on commence par la Megillah. La Megillah, Rabotai, vient nous expliquer effectivement, à travers l'histoire de la Megillah, que tu dois écouter mot à mot, sans louper aucun mot. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la halakha est comme ça? Qu'il faut louper aucun mot. Comme dans la vie, il faut louper aucun détail de l'événement. Aucun détail de l'événement doit être loupé. Quand tu viens demander, Ma mita kenegin bita po, un homme vin. Bon, alors là, il me fait un message là, il me fait quelque chose, il me fait passer par quelque chose, il me fait subir quelque chose. Avanilo mevin. Je ne sais pas déchiffrer le vos arabe. C'est compliqué cette histoire. Et on dirait qu'il parle en charabia. Comment on déchiffre? Tu ne regardes pas les détails. Comme dans la Megillah Esther, si tu n'écoutes pas tous les mots de la Megillah, et tu perds le fil à un moment donné, soit parce que tu es endormi, soit parce que tu étais dans la lune, soit parce que tu n'as pas vu, eh bien tu ne vas pas comprendre le fil de l'histoire, et tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu aies tous les éléments de l'événement, comprendre tous les détails. Et avec tous les détails, tu vas comprendre effectivement qu'est-ce que Hachem est en train de me faire ici. Ma Hachem Oseiti. Parce que Bola Olam te parle. Toi, tu ne comprends pas qu'il te parle. Aval Umdaber Itra. Umdaber Itra Kol Azman. Tout le temps en Rabotai. Quand tu vas, par exemple, à la Macolette, chercher ton pain, c'est le pain qu'Hachem a mis à la Macolette pour toi. Maintenant, tu vas dire, oh, quelle chance, c'était le dernier, je l'ai ramassé. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Remercie Bola Olam, qui te l'a gardé pour toi. Tu dis quoi? Tu exagères. Bola Olam, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire dans ses occupations de la journée que de s'occuper de mon pain qui me laisse à ma colette là pour que moi je vienne le chercher et qui m'a fait un clin d'œil pareil. Normalement, Hachem, il le fait BLM. BLM, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il reste du pain. Il restait beaucoup de pain. Et tu as ramassé le tien. Maintenant, quand je t'explique là-bas que le tien, il était réservé pour toi. Et ce que tu as pris dans ta main, c'est le tien. C'est pas au hasard un des pains qu'il y avait là-bas. C'est le tien que tu as pris. Maintenant, si Bola Olam, il est sympa avec toi, hein, il va te le dévoiler ça. Et comment il va te le dévoiler? Qu'une autre fois, il n'y aura plus de pain, il y aura un seul. Celui-là, tu vas le trouver. Maintenant, le chitouche, c'est quoi? Que le pain que tu as trouvé ici, c'est pas le dernier qu'il y avait dans le tas par hasard, que personne n'a ramassé, que tu as ramassé. Non, le pain que tu as ramassé ici, c'est celui qui était réservé pour toi. S'il y avait un siman dessus, ou avec tes initiales, tu aurais vu comment ce pain, il a mis porte tes initiales. Il est réservé pour toi. Tout ce qu'on te donne dans ce monde, tout ce que tu reçois dans ce monde, de A à Z, c'est réservé pour toi. Et bon, là, Bashgacha Prati te donne, mamash, ce qu'il a réservé pour toi. Il n'y a pas de hasard. La chose principale
pour laquelle il faudrait remercier sans cesse Boré Olam. C'est l'air qu'on respire. On a devant notre visage un dé. Ce dé, c'est un appareil respiratoire. Et il respire et avec ça on vit. Avec ça, le cœur y bat constamment. On a un appareil respiratoire, comme ça, naturel, qui est notre nez. Et on respire de l'oxygène. Comment on ne remercie pas Hachem? Tu vas dire, je ne vois pas le miracle. Va à l'hôpital et va voir un bonhomme qui est Ben Shama. Tu vas te rendre compte, tu vas voir le bonhomme, tu vas dire, oh, quoi, si on enlève ça, ah ouais, tu enlèves ça, il devient bleu, il meurt. Il ne peut pas respirer sans ça. Je suis michement. Ça veut dire que moi, j'arrive à respirer sans ça? Exactement. Alors, comment ça marche? C'est Bolan-là. C'est Bolan-là qui te donne la Nishima. Kol Neshamata Alelka, Aleluka. Ce qu'il dit David Ameler. Chaque respiration, il louait David Ameler. Mais pourquoi? Parce qu'il arrive à la Madelega, qui comprenait que ce qui est marzik, cette Neshama à l'intérieur, c'est ma respiration. Et cette respiration, c'est Hachem qui me la donne. Pourquoi on n'est pas modé? Pourquoi? Parce que tout le monde respire. Même les goïms, ils respirent. Même le Hamal, il respire. Même les abeilles, ils respirent. Même les puces, ils respirent. Même toute la bouche qu'il y a dans le monde, il respire. Alors moi, j'ai l'impression que ça ragole. Ce que tu es en train de me demander de remercier Hachem, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. C'est faux, Rabotai. C'est faux. Mais ça, Rabotai, c'est le LM. C'est le voilement qu'il y a dans ce monde. Qu'Hachem et Nachinami ne te donnent pas en main propre la chose qu'il te donne. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a plus de Béchira. Alors pour qu'il y ait la Béchira, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te donne parmi plein d'autres bonhommes. La même chose qu'il donne à tout le monde, il te la donne à toi. Mais toi, tu dois arriver à Megillat Esther. Les galotes est à Esther. Et remercier Hachem pour chaque chose qu'il te donne. Tes pieds fonctionnent, Todé la Kadosh Baruch Hu. Tes mains fonctionnent, Todé la Kadosh Baruch Hu. Tu arrives à voir, Todé la Kadosh Baruch Hu. Tu arrives à parler, Todé la Kadosh Baruch Hu. Tu dis quoi? C'est le Mouvan Me'elav? Shom d'avoir le Mouvan Me'elav. Rien n'est compris de soi-même. En d'avoir casé. Maintenant, tu peux regarder autour de toi. Maintenant, comment un homme il perd ses membres, comment il perd son cercle, comment il perd ses moyens. Rien n'est Mouvan Me'elav. Bon, l'Olam Kavechol, il entretient Bechassadim Gdolim. Des chassadim dolim, Rabotai. Il entretient tout ce qui était nécessaire pour pouvoir vivre et être bien dans ta peau dans ce monde. Donc rien que ça déjà, ça doit t'amener Mamash à faire des louanges du matin au soir. Rien que d'avoir la possibilité de vivre sans avoir besoin de dépendre de quoi que ce soit, ni de machines, ni de médicaments, ni de trucs autour de toi. Shalom. Et Mamash leur d'autres la quand je me recours. Ça c'est Megillat Esther. Donc la Megillat Esther m'amène à travers l'histoire que je lis, qui s'est passée à l'époque d'Ahashverosh, vous voulez, elle m'amène en vérité à prendre conscience de ça. Donc voilà la kavana qu'il faut avoir quand je lis la Megillat Esther. Pas simplement écouter une histoire qu'on connaît, on la connaît par cœur l'histoire, ouais. Mais en vérité, l'idbonen à l'atzmi. Et que cette Megillat Esther, elle est là pour moi. Elle est là pour que moi aussi, Nachilami, je puisse avoir ma Megillah, moi, ma Megillat Esther à moi. Et que je sache que Nachilami, que mon parcours dans ma vie est un parcours dicté par Hachem. Où Hachem s'occupe constamment de toi. Il a fait mot. Quand j'ai fini de lire la Megillat Esther, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Si on a bien lu la Megillat Esther, eh bien, on a envie de faire un cadeau à Hachem. On a envie de lui faire un cadeau. Parce qu'on a compris maintenant le bien qu'il me fait. Alors j'ai envie de lui faire quelque chose, de lui donner quelque chose. Okay? Alors il y a deux sortes de matanot. Il y a ce qu'on appelle matanot la violim, il y a ce qu'on appelle mishloch manot ish lereo. Deux sortes de matanot envers Hachem. Matanot Evionim Rabotai, c'est une matana kaviachol qui est nécessaire. Le bonhomme a besoin de ça. Donc tu lui fais une matana par rapport à quelque chose qu'il a besoin. Tu sais par exemple maintenant que c'est l'anniversaire de ton frère ou de ton père ou n'importe quoi, et tu sais que papa il a besoin de ça. Alors je lui achète un truc, il a besoin. Donc ça s'appelle ça, ton cadeau il s'appelle Matanot Evionim. Pourquoi? Parce que c'est une matana qui relève d'un besoin que l'autre il a. Maintenant, il y a le cadeau qu'on appelle Mishloach Manot Ish Lereu. Par exemple, à ta maman, tu achètes Shabbat, pour Shabbat, un bouquet de fleurs. Ça, c'est pas Matanot Avionim, ça, c'est Mishloach Manot Ish Lereu. Pourquoi? Elle n'a rien à faire avec ses fleurs. Quand elle a besoin de ça pour respirer, elle a besoin de ça pour tenir sa maison. Elle veut, non, c'est juste pour faire plaisir. Ça, on appelle ça Mishloach Manot Ish Lereu. Un homme doit savoir, quand dans la vie, il reçoit des cadeaux d'Hachem, il doit savoir maintenant quel cadeau j'ai reçu. Est-ce que c'est un Matana Ish Lereu? Okay. Ou bien est-ce que c'est Matanot Evionim? Et en fonction de ça, savoir comment je remercie pour leur Olam. Maintenant, quand il s'agit de Matanot Evionim, il y a encore une autre différence. C'est que là, ça doit s'adresser à un maximum de gens. Un maximum de gens. C'est-à-dire que là, je suis dans une prina d'Oshgara Klalit, où Maaseh Bol s'occupe du monde entier. Et je crie sa gloire sur Sa Majesté le Roi, qui s'occupe du monde entier. Depuis
Karnéréen, jusqu'à il touche à Katan. Il s'occupe du monde entier comme ça, de milliards de créatures. Et de l'autre côté, il y a le cadeau qui s'appelle Ishlereu. Le Olam s'occupe de moi, en privé. Quoi? Le roi, Akadosh Baruch peut s'occuper en même temps du monde entier, en même temps de moi? Oui, c'est ça la force d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a ces deux prinotes. Matanot Levionim et Mishloach Manot Ishlereu. Quand bon Olam et Nachinami me fait respirer, là il faut faire attention. Quand il me fait respirer, d'un prime abord, moi je voyais ça comme Matanot Levionim. Comme ça, moi je voyais ça. C'est Matanot Levionim. Tout ce qu'Hachem me donne, c'est Matanot Levionim. Pourquoi? Parce qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Il a fait mot. Maintenant, apprends de ce qu'Hachem te donne, dont tu n'as pas besoin, à comprendre qu'en vérité, les matanot d'Hachem envers toi sont des matanot de Ishlereu. Par exemple, pour Shabbat Kodesh, Pitom, tu as une cravate. Ouais, cette cravate, elle n'est pas matanot Levionim. Elle est Ishlereu. Pourquoi? Parce que c'est une cravate pour faire encore plus joli. Ou bien, par exemple, tu as quelque chose ici qui fait pour embellir. Quelque chose qui est qui est mioutar. C'est un bibelot, c'est quelque chose qui ajoute simplement. Ça, tu dois regarder ça comme matanot, comme Ishlereu. Et tu dois de cette manière être modèle Hachem. Et sélectionner en fonction de ce que tu as reçu. Là, je dois remercier Hachem en tant que matana Ishlereu. Et là, je dois remercier Hachem en tant que matanot Levionim. Et savoir maintenant où je me situe par rapport au cadeau qu'il me fait Hachem. Jusqu'à que je vais arriver à la madriga la plus haute, où c'est mamash Ishlereu. Dans Ishlereu, Rabotai, c'est un bonhomme. Un bonhomme à un bonhomme. Levionim, c'est plein de bonhommes. De la même façon aussi, dans Matanot Ishlereu, c'est un cadeau personnalisé. À moi, Ishit. C'est à moi qui me donne Hachem. Et que je n'aille pas maintenant remercier Hachem, Beklaliout. Merci Hachem que tu donnes le pain à l'humanité. Merci Hachem que tu donnes l'eau à l'humanité. Merci Hachem. Non, c'est pas comme ça qu'on remercie. Comment on remercie? Merci Hachem, tu m'as donné le pain à moi. Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde est créé. Et Hachem s'occupe de moi en perso. Il s'occupe de moi en personnel. Grâce à ça, les tzadikim, Rabotai, sont arrivés à ce Kesher avec Boré Olam. Ce Kesher avec Boré Olam qui leur a permis d'être tzadik gozer avec Oshbon Mekayem. Parce qu'ils ont rendu Hachem, Rabotai, Kaviachol, Manda Amar dans leur vie. C'est lui qui fait ma vie. Donc, mais là, comme tu reconnais ça, alors Boré Olam, il fera pour toi maintenant. Parce que tu reconnais ça. Tu as donné le corps à Hachem, Kaviachol, de pouvoir agir en fonction de tes besoins. Mais tant qu'Hachem, tu le laisses Beklaliout, tu ne lui donnes pas ce corps. Donc, il reste Klali. Même envers toi, et ce rapport, il est Klali. Il n'est pas pratique. Mais parce que tu ne lui donnes pas ce rapport pratique. Qu'est-ce qu'il doit amener comment tu vas arriver à lui donner ce rapport pratique? En rendant la chose pratique à moi. C'est à moi que tu m'as donné. Je suis là, ma collègue, je prends mon lit de lait. Merci, Borolam. C'est pour moi que tu m'as donné ça. Merci, Borolam, que tu m'as donné mon pain. Merci que tu m'as donné ma chaise. Merci que tu m'as donné des chaussures, etc., etc. Ces choses-là, Rabotai, amènent l'homme, par le remerciement, à reconnaître Hachem et à arriver à la madriga, la madriga Rabotai de Tzadik, qui s'appelle Mordechai. Mordechai, c'est le Tzadik. Ça, c'est Megillat Esther. Et après, Mishloach Manot Ishlereu et Matanot Levionim. Et après, on arrive Rabotai à la misva principale, qui est Mishté. Le Mishté Rabotai. Et le Mishté, là, pitom, il se passe quelque chose de très bizarre. Très bizarre. Où là, on te dit, alors que normalement, regardez d'où je viens. Hein. Donc, je viens de la Megillah, donc c'est une bonne émoute. Mais Matanot Levionim, encore une fois, c'est une bonne émoute sur les chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je suis serein, je suis clair dans ma tête. J'arrive les Chora avec solennité devant la Keret Bola Olam. Puis tu arrives à la Séouda, tu mets ces Séouda Yom Tov, comme la Séouda de Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit y avoir à cette table? Des émirotes, même si on chante bien, ça va, on chante bien. Et des livrets Torah. Voilà. C'est ce que je connais, moi je ne connais pas d'autres Mishté. C'est comme ça que ça se passe normalement. Shabbat, fête, regarde toutes les fêtes. C'est comme ça, non? Vous connaissez autre chose? Il n'y a pas autre chose. D'accord? Maintenant, je sais qu'il y a, c'est vrai, par exemple, chez les Goïms, je sais qu'il y a, par exemple, c'est les repas de fête chez les Goïms, on sait ce que c'est. C'est la grande bringue. C'est on boit, et on se saoule, et on roule sur la table, et on rigole, et on danse sur la table, et on pousse des cris dans tous les sens. Bon, ça n'a rien à voir avec tout. Mabdil ben Kodesh Letameh, Abad Kodesh ben Kodesh. C'est le cachot et nous, ça doit être solennel, sérieux, très bien. Jusqu'au moment où Bitom Laro, il essaye de voir les loin concernant le Mishté, et à sa grande surprise, il voit ici que le Shulchan Aroun nous dit quelque chose de Péléplaïm. Haya vinish li basou me'adelo yada. Ben Baruch Haman
La Harouk Mordechai, je suis déjà sous déjà. Et là, le bonhomme, il regarde cette halakha, il dit, je comprends pas l'acheminement. Je viens de la Megillat Esther, comme on l'a expliqué. Il a fait. Donc j'ai compris, Ashkacha Pratit, Ashkacha Klalit, au fait, Matana Evionim, tout est clair dans ma tête. Tout est clair, tout est en vie dans un élève, il faut être mégalé, à Esther. Et donc, très bien. Donc peut-être que je dois arriver normalement. Un médecin, normalement, je dois être dans toute une possession de mes moyens. Cholet Aratsmi, d'arriver dans ce michté à louer Bola Olam, en chantant le Hallel, en chantant des chants de remerciement vers Hachem, des chants de la gloire de Bola Olam. Comment tu t'imagines que je vais pouvoir louer Hachem, comme vous savez que dans à Pessah, le Hallel représente le moment le plus important de la Gada. La Gada, c'est juste pour se préparer au Hallel. Le Hallel, c'est la Karatato envers Hachem. À Purim, le Hallel, c'est le Mishneh. Le Mishneh, normalement, ça doit être le moment le plus solennel, le plus méroukaz, le plus concentré. Et là-bas, Péton me te dit, bourre-toi. Mais si je vais me bourrer, mais je vais être à l'envers de tout ce que j'ai appris là. C'est plus Megillat Esther. C'est plus Mishloach Malot Jilérou. C'est plus Matan Lord Evionim. Ça va être la salade russe. Ça va être le cirque Hamar. Ça va être l'Eben. Comment tu peux me demander d'être en fait de cette manière? Se saouler, c'est ce que ça veut dire se saouler. Se saouler, ça, il n'y a plus de date. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Amelech? Im da'at kanita ma chasarta. Im da'at lo kanita ma kanita. Tu n'as pas de da'at, tu es un ahmar. Tu es un bourricot. Tu ne peux pas fonctionner si tu n'as pas de da'at. Avec quoi tu marches? Avec quoi tu réfléchis? Avec quoi tu parles? Avec qui tu parles? Avec personne. Il est bourré. On ne peut plus parler, ça y est. C'est déconnecté. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ben rien, c'est fini. Comment c'est fini? Ben voilà, c'était pourri. Hazakobalo. Allez, on va dormir maintenant. Et on va dormir, c'est fini. Mais c'est quoi la voda ici? Mais quand je vous rencontre, c'est pour. Et bon, et qu'est-ce que tu me dis maintenant? Ça, c'est la matala de toute la yadout. C'est ça l'adresse du Waze. Ça veut dire que quoi? C'est que tu marquais dans le Waze, oui. Je cherche, ouais, un pub ou un café, un truc comme ça, où il y a du bon vin. Et je vais rentrer là-bas, je vais me bourrer. Ouais. Et voilà, et après, je vais ronfler. Voilà. Et le Waze, il t'envoie où? Il t'envoie pour lui. Maintenant, tu me dis, bon, ça, c'est le côté rigolo de la religion, ça. Mais en vérité, les moments forts de la religion, c'est quoi? C'est Pessah, Shavuot, Sukkot, Kippour, Rosh Hashanah. Waouh, quand même. Pour lui, c'est genre, c'est pas une fête. Je sais pas ce que c'est, moi. Je sais pas comment tu vas appeler ça. Moi. Sors-le du calendrier. C'est un intrus. C'est un intrus. Voilà. En fait, c'est malheureusement. Voilà ce qui se passe quand on se regarde des goyim. Voilà. À la fin, on devient des soulards, des chougards. Bon, alors là, il peut, mamache, laisser se pratiquer une fête de cette manière. Shalom, on se bourre. Maintenant, tu vas dire, non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire simplement que Saint-Martin, donc il faut un petit peu de vin. Habibi, c'est pas ce qui est écrit. Je suis désolé, c'est pas marqué comme ça. Tu vas pas me rendre fou avant que je suis sous. Alors pour ça, je suis clair, oui. Je sais lire. C'est marqué Hayav Inish Lebasoume. Maintenant, il me donne le chiour. Adeloyada. Après, on fait plein de chatim, on peut faire plein de chatim. Là, mais il est parti dormir, donc quand il dort, il se rappelle plus. C'est pas marqué comme ça, je suis désolé. C'est marqué Ben Arou Aman le Baruch Mordechai. Voilà ce qui est marqué. Voilà ce qui est marqué. Ça veut dire que si je fais le pshat comme c'est écrit, oui, c'est quoi le pshat? C'est-à-dire que tu dois normalement boire jusqu'à que tu maudis Mordechai et tu bénis Aman. Voilà la matala de toute la religion. De maudire les sadikim et de bénir les richaïs. Tu as compris quelque chose? Alors Kaniré, c'est ton da'at qui dérange. Et ouais. Et ouais, c'est ton da'at qui dérange. Parce qu'avec da'at, tu n'arrives pas à comprendre. Sans da'at, tu comprends tout. Bon, on ne va pas se mettre à boire pendant le shiur moussar pour comprendre quand même. Ouais. Parce qu'il faudrait boire pour qu'on comprenne. En buvant, on va comprendre. Mais attends, mais pour l'instant, on ne peut pas comprendre sans boire. Alors, mais je vais essayer de t'expliquer sans boire, mais ça va être un peu difficile. Ça va être juste qu'une esquisse, hein, faites attention. C'est qu'en buvant que tu vas comprendre tout ce que je viens de dire. Mais on va te faire déjà juste une esquisse pour que tu comprennes un petit peu où on va. La relation avec Hachem est une relation abotaïque, c'est une relation d'amour. Hachem ohev votre mamash ohev votre ahavat nefesh. Une ahavat abotaïque que Bilam, il allait devenir fou. Bilam recherchait le moment, et c'est Bilam que dans la journée, il y a un moment, chez Hachem Koès. À quoi il sert ce moment?
Il sert à mettre de la Yirat Shamaim dans le monde. Sans ça, il n'y a pas d'Yirat Shamaim dans le monde. Et ce moment-là, Bilam le connaît. Même Moshe Rabbeinu ne le connaît pas. Il savait que ce moment, c'est le summum des dinim. Parce qu'Hashemile Kohen, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau des dinim. Où il savait que si maintenant, au plus haut niveau des dinim, il va être maskir la avono de Ham Israël, c'est où? Nikbar. Hachem, Yashmit, Haz Shalom, et Toivenu. Noravayom. Et Bilam connaissait ce moment-là. Et Bilam, il voit, avec Balak qui n'arrive pas de le rendre fou, qu'il n'arrive pas à trouver ce moment. Il dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe, il ne se met pas en colère. Il dit, peut-être tu te trompes. Il vient de t'avoir casé, moi je ne me trompe pas, je connais le moment. Mais il ne vient pas au rendez-vous. Alors quoi? Le monde il est efker? Ben oui. Parce que s'il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'Yirat Shamaim. Et alors, je m'empéris le monde. Alors il est efker le monde. Eh bien c'est ce que je vois. Alors il lui dit, Balak, tu peux m'expliquer? Oui. Explique-moi. Il est trop amoureux d'eux. Il est trop amoureux d'eux. Il voit plus clair quand c'est eux. Non, Ravaillon. Hachem est trop amoureux de Ham Israël. Il voit plus clair quand c'est eux. C'est-à-dire que normalement, il faut qu'il y ait la colère pour qu'il y ait le din dans le monde et qu'il y ait la Yirat Shamaim. Et bon, l'Olam, lorsqu'il a créé le monde, c'est le point essentiel du fonctionnement du Olam, qu'il y ait Yirat Shamaim dans le monde. Et que si ça disparaît, c'est la perte du monde. Bon, l'Olam, il sait que si grâce à ça, Bilham, tu vas toucher mon peuple, eh bien que le monde, il va à la Azazel. Mais tu ne touches pas maintenant un cheveu de mon enfant. Nos Ravaillot, l'Olam peut tout perdre pour toi. Tout. C'est pour ça que tu ne le sais pas, malheureusement. Alors tu vas dire, comment on fait pour savoir? C'est pourri. Alors regardez bien. Normalement, Hachem voudrait que tu comprennes ça. Et il voudrait que tu crées cette relation avec lui. Relation d'amour. Quand tu sais que une personne t'aime, et on te le dévoile. On dit, tu sais qui c'est qui est amoureux de toi? Amavdil, Amavdil, Amavdil. L'homme le plus riche du monde. Ah, tu plaisantes, c'est une blague. Je te dis, oui, il est amoureux de toi. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout te donner. Il a une sympathie envers toi, tu ne peux pas t'imaginer. Je ne sais pas, tu as trouvé grâce à ses yeux. Rien que quand on parle de toi, il devient fou. Il dit, ce bonhomme-là, je lui donne tout. Je suis prêt à tout lui donner. Alors, viens, on y va. On est refait, là, Bibi. On va aller le voir et il va tout nous donner. Ça, c'est pour un riche, Rabotai. Shayom Kal Machar Bakever. Là, je te parle de Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu. Shachem Oev Otra, que même toi, tu ne peux pas comprendre. Mais pourquoi il m'aime? Je ne sais pas. Attends, je suis un tzaddik. Je fais des misvot, je fais ça, je fais des avelot, je suis un maboul, je suis un chouga. Comment il peut m'aimer? C'est comme ça, Hachem il t'aime. Et Hachem, c'est shlimut, Rabotai. Hachem, c'est pas mytho. C'est pas genre je t'aime parce que maintenant c'est comme ça et sinon. Non, il t'aime. Alors, Desser, il explique à Rabotai que s'il y a tout à Rabotai, que quand on aime très fort, on peut haïr très fort. Il n'y a que l'amour, Rabotai, qui peut être la naissance d'une haine. Sans amour, il n'y a pas de haine. On ne peut pas haïr s'il n'y a pas d'amour. On dit que pour ça, quand je vous Kaviachol, il a tapé, quand il tape très fort. La Shoah, Chol Bal Bet Hamikdash. On se demande, mais comment c'est possible? Si Hachem, tu dis qu'il nous aime tellement, comment il tape aussi fort? Parce qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime trop. Il t'aime trop que quand Barmenon, tu le trahis, il peut te tuer. Alors que quand tu n'as rien à faire de quelqu'un, même si tu as trahi, tu n'es pas surpris. Tu dis, que tu crois que j'attendais lui? Je m'attendais à ça. C'est un toka, j'ai rien à faire du boulot. Je peux faire ce qu'il veut jusqu'à demain, j'ai rien à faire de lui. Mais par contre, quand c'est ta femme bien-aimée, ta femme pour qui tu donnes toute ta vie pour elle, tu es amoureux d'elle, et un jour tu te rends compte qu'elle t'a trompé. Dans ton lit, elle me zlobe du voisin, tu es arrivé de la maison pour lui faire un bisou parce que tu sais qu'elle devait faire la sieste, tu es rentré, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Elle me zlobe avec elle. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah, Chaz Shalom, mais il est tremble. Alors tu vas dire quoi? C'est un meurtre. D'abord, il n'est pas prémédité. Bon, j'encourage pas les gens à faire le Et circonstances atténuantes. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. En attendant, pour montrer que l'amour d'Hachem, Rabotai, il est Atsoum. Et la vie, Rabotai, avec Hachem, ne représente pas que des bons moments. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Il y a des moments difficiles dans la vie, Rabotai. Il y a des épreuves, des difficultés. Et Hachem, il met ses épreuves, ses difficultés. En fait, pourquoi? Quand il sent qu'Aviachol, que tu n'as pas assez compris combien je t'aime. Alors il te met ces difficultés en vérité pour te montrer, tu peux compter sur moi. Appelle-moi, et je serai là pour te donner tout ce que tu veux. Mais malheureusement, on ne sait pas l'appeler. Mais pourquoi on ne sait pas l'appeler? Pas parce qu'on ne sait pas appeler, on sait appeler.
La baya, c'est qu'on ne sait pas combien il nous aime. Donc on n'est pas convaincu, Rabotaï, qu'on peut crier, qu'on a quelqu'un à qui crier et qui nous écoute. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va voir le tzaddik. On va voir le tzaddik pour lui demander de prier pour nous. Parce que le tzaddik, lui, par contre, il a compris qu'Hachem nous aime. Et lui, quand il prie en étant conscient de cet amour, et c'est pour ça que sa prière est écoutée. C'est-à-dire que toi, en vérité, qu'est-ce qui fait que ta prière n'est pas écoutée? Pas parce qu'Hachem ne t'aime pas, parce que tu n'es pas conscient de cet amour. Et comme tu n'es pas conscient de cet amour, tu pries qu'elle a Hayad. Tu pries la Tzet et Dechova, mais pas avec la conviction qu'Hachem t'écoute. Donc tu vas voir le tzaddik pour t'aider. Mais kaviachol, ça c'est Bidiavad. C'est Bidiavad. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va dire un papa? Qu'à chaque fois que tu as besoin de lui, tu envoies quelqu'un. Le papa il va dire, dis-moi, tu n'as pas marre d'envoyer quelqu'un? Tu ne peux pas venir toi-même me voir? Pourquoi tu envoies des gens? Non, parce que je sais que tu l'aimes bien lui. Mais je t'aime à toi aussi. Je sais pas. Comment tu sais pas? Mais je t'aime à toi autant que lui. Je vous aime à tous. Viens me voir directement. Mais il n'est pas convaincu de ça. Et pour ça, il va voir le tzaddik. Très bien. Par contre, tiens, des fois, des gens mauvais dans la vie, qui te mettent des tartes, qui te mettent des ennuis, qui te mettent des embrouilles, qui te mettent des bâtons dans les roues. Et tu te demandes, Bola, tu sais, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es sympa. Mais dans ce monde, Bola, il y a beaucoup de méchants. Hein? Dis-moi, on peut pas se débarrasser d'eux. Alors je vois, il te regarde, je dis, mais c'est méchant, c'est moi. C'est moi. Simplement, je me déguise. Comme pour rime, on se déguise. Chaque que tu comprennes que derrière le déguisement, qui c'est qu'il y avait là-bas? Ton ami. Parce qu'il est bien déguisé. Il s'est déguisé en Dracula. Ouais. Et il fait ça, mais il va t'avaler maintenant. Il va te dévorer. Mais le masque, qui c'est qui est derrière le masque? C'est ton copain. C'est Bololam. Donc Bololam, il se cache derrière les tzadikim et derrière les rishaïm. Il est là pour que tu comprennes une fois pour toutes que quoi? Que le Emet, c'est que je t'aime. Donc, qui est-ce qui est l'handicap en bataille de ça? Le tzaddik et le rachat. Donc le rachat, il est un handicap dans le sens où tu comprends quand il te met des tartes, c'est Bololam qui te met ses tartes, pour s'adresser à lui. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Aman. On bénit Aman, Raboutaï. On bénit Aman parce que grâce à lui, on a Purim. Grâce à lui, on a Purim. Grâce à lui, on a la Megillah. Grâce à lui, on a ça. C'est un rachat. Mais, sauf, il a servi de bien dans le mal qu'il a fait. Et Mordechai, Raboutaï, à cause de lui, on ne s'adresse pas à Hachem directement. À cause de lui, on ne s'adresse pas à Hachem directement. Ça, sans boire, celui qui dit ça sans boire, c'est un apikoros, en lo chelek le olamaba. En lo chelek le olamaba. Un bonhomme qui fait ça. En ayant bu, yesh lo chelek le olamaba. Pourquoi? Parce que là, tu l'as dit sans da'at. Ça, avec da'at, c'est apikolsout. Sans da'at, c'est ava. C'est de l'amour, un bouteille infini, chez en lo gvul. Où tu as compris effectivement que quoi? Que je n'ai plus besoin de Mordechai, j'ai plus besoin de Haman, j'ai besoin que de toi, Bolola, mais je m'attache à toi, Kadosh Baruch Hu. Et ça, en bataille, c'est la Madriga Hatsuma, qui est l'aboutissement de toute la voda d'une année, avec toutes les fêtes qu'on a passées, on arrive à Purim en bataille. On arrive à Purim à ce kécher avec Bololam, qui est un kécher Hatsum en bataille. Le Gaon de Vilna, il disait qu'un homme à Purim en bataille, qui fait bien sa avoda, ce qu'il arrive à dévoiler de lui-même à Purim, de l'Oyada, sans savoir, blidaran. Et cet amour qui proclame Hachem, il dit là-bas, le Gaon de Vilna, c'est un madriga imitit shilcha. C'est un vrai madriga, c'est un vrai madriga. Pourquoi? Simplement, ton da'at, il dérange. C'est-à-dire, ton da'at, il est mis boulbal. Il est mis boulbal à cause de tes midot ra'ot, à cause des films que tu regardes, à cause des musiques goy que tu regardes, à cause des ch'tuyot que tu fais, à cause des bêtises que tu fais dans le monde, à cause de tout ce que tu fréquentes. C'est ça qui détruit ton da'at. Mais si jamais tu te faisais, un nettoyage de ton da'at, ouais, ce que tu es censé faire quand tu viens à l'Yeshiva. De façon que quand tu vas rentrer chez toi, Be'ezat Hashem, ce nettoyage, il va continuer. Tu as fait Bitul Hametz, Dikat Hametz, il n'y a plus de Hametz, il n'y a plus rien. Là, à ce moment-là, tu vas voir El Maasé, que c'est pas shoot, qui je peux aimer si c'est pas Kadosh Baruch Hu, qui peut m'intéresser dans ce monde, c'est pas pour la Olam, qui peut m'attirer, c'est pas pour la Olam. C'est moi pourquoi, effectivement, tu as du mal à comprendre ça. Pourquoi tu as du mal à kiffer dans ta Gemara, à kiffer dans tes tfilotes, alors que tu devrais kiffer de parler avec Kadosh Baruch Hu. Parce que malheureusement, je me suis embourbé la tête avec des ch'touillottes, avec des bêtises, avec des loisirs tordus, des trucs goy, des trucs pourris, qui m'ont bourbé la tête, Birlal, qui m'ont rempli le cerveau, Birlal, que j'ai même pas une rondelle de saucisson de cerveau pour pouvoir comprendre, Birlal, combien Hachem m'aime et combien je suis attaché à lui. Parce que, comme je disais aux élèves ce matin, la Torah, tu l'aimes naturellement. Bololam, tu l'aimes naturellement. Bololam ne peut pas t'aimer si tu ne l'aimais pas autant. Vous savez comment ça marche? L'amour, c'est mutuel.
Tu ne peux pas aimer quelqu'un et il ne t'aime pas. C'est impossible, une chose pareille. De la même façon que tu aimes, il t'aime. Si tu ne l'aimes pas, c'est qu'il ne t'aime pas aussi. Si pour l'Olam, il m'aime autant, c'est que je l'aime autant. Et pour nous, pourquoi je ne ressens pas cet amour? Parce que tu es embourbé dans ta tête. Tu as trop de ch'touillottes dans ton crâne. Nettoie ta tête. Désintoxique-toi. Lave-toi le crâne. Fais un lavage. Et plonge-toi dans la Torah. Fais-toi un peu de tahara dans ton crâne. Et là, tu vas voir une achinami. Tu vas voir Mazé d'Itpalel. Mazé de prononcer le nom d'Hachem. Mazé de parler avec Bololam. Où tu vois Rabotai. Hachem Kadosh Kazé, qui nous donne le droit, Rabotai, de prononcer son nom. De le tutoyer. Il dit, je veux pas que tu me vous vois. Tutoie-moi. Baruch Ata. Et quand tu me parles, parle-moi directement. Pas Baruch Hu. Qu'il soit béni, le Dieu éternel. Non, parle-moi à moi. Regarde-moi dans les yeux. Quand tu me parles. Tu bois ton coca, dis-moi en face. Baruch Ata Hashem. Ça, c'est des choses, Rabotai, qu'un homme il doit acquérir. Ça, quand les acquérir, Rabotai? À Purim. À Purim, c'est le moment propice où tu peux, là-bas, si tu es zoré, il faut être zoré, c'est une matana qui est à Tsuma, Rabotai. Comprendre et découvrir, grâce au srob, comprendre et découvrir, et c'est du vin d'Afghan, pas autre chose, attention. Tout alcool, Rabotai, est considéré comme enivrement. Ça s'appelle shikor. C'est-à-dire que là, c'est koratouma. Tu arrives à la même chose, mais koratouma. Attention, c'est nichnas yain yasa sod. Sod, c'est gematria yain. C'est la même gematria que yain. Donc c'est-à-dire que c'est par le vin que tu vas sortir ce sod. Pas par le whisky, pas par autre chose, Rabotai, oi vavoy. Si quelqu'un il croit qu'il arrive à la même chose, mais pas avec du vin, c'est par le corps de la Touma. Et à ce moment-là, bar melan, quoi. C'est grave. C'est grave de dire à ce moment-là, Aruch Mordechai, Baruch Haman, Baruch Hashem Ishmor. Donc c'est d'Afka avec du vin, Rabotai. Mais en tout cas, à Purim, tu arrives à la Madriga, à Tsuma, Rabotai, de Akarat Hashem, la Kir Bor Laolam. Donc c'est un moment propice, un moment hachouv. Il ne faut pas surtout tomber dans de la holéloute, dans le délire, dans des ch'touillottes, Rabotai. Faire attention, moment de bien se préparer, de bien être en fait, et ne pas se laisser embrouiller, Rabotai, par le shigaon qui peut avoir autour de nous. Parce qu'il faut savoir une chose. Purim est le jour le plus solennel et le plus kadosh de l'année. Mais il est le plus kharev de l'année, le plus détruit de l'année. C'est-à-dire ce jour-là, tu peux voir un bonhomme, Rabotai, à une madriga de malach, et tu peux voir ce jour-là un bonhomme, Rabotai, à une madriga de hamor, de mshuga. Et comme ça, il sera Rabotai, il fait un ravage au jour de Purim. Un ravage. Il prend des bonhommes, des bachourim, qui sont venus avec des bonnes intentions. Ils sont déchiquetés, jetés, comme des chiffons par terre, Rabotai. Au lieu de chanter la gloire d'Hachem, Rabotai, avec une simpra intérieure qu'on a grâce au Yahin, au contraire, il est en train de délirer, en train de dire des bêtises, en train de raconter des blagues, en train de rigoler, en train de se rouler par terre, en train de pousser des cris, en train de c'est Olélout tout ça, Rabotai. Faites attention, c'est pas Stam, Rabotai. C'est une avoda qui représente toute une avoda sérieuse de toute l'année, où tu arrives à aboutir maintenant à un matzav, Rabotai, de Gilou Yada'at. Gilou Yadavat devant Bolo. Chez Mouhin Ouzakin.